Le jour de notre rencontre, c'était au resto avec mes parents, genre. Monsieur était très timide, il me parlait à peine. Il a jamais fait de date avant moi. Vous imaginez la pression? En vrai, si la distance dans un couple était un frein pour moi, je pense que jamais dans ma vie je me mettrais un couple. Un jour ce sera chez moi, mais pas pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, on a genre un gros projet cette année. C'est parti. Oh, par contre, j'ai rien cassé, je te jure. dis-toi que je t'ai même laissé le Oatly, moi j'ai pris le bleu dégueulasse. Bonjour alors. Comment ça va ce matin? On est dimanche matin, arrête de rire. Oh là là, on est en retard, il est 6h55. Mais on est dimanche matin donc ça va, hein, c'est bon. On va courir du coup pour changer. On va retourner exactement là où on était hier parce qu'on s'est rendu compte que courir sur la plage c'était cool. Surtout le matin tôt quand il y a personne. Et genre le sable est dur et tu peux courir et c'est génial. Voilà, du coup on y retourne ce matin. Pour l'instant, c'est le plan quoi. Alors le Oatly bleu. Ça va. C'est pas le Oatly gris. Mais ça va. Je me suis coiffée et je suis en train de manger un toast confiture parce que j'ai plus de miel. C'est trop chiant. Hé, tu t'es éloigné. Je suis proche là. Voilà. N'importe quoi. Allez. Jag minns hur den tid du gav mig life billar jag. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig baby. För de här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid och jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Qu'est-ce qu'on fait? Waouh. À l'aide. On n'est pas au max là. Hein. On n'est pas au max, non. Genre vraiment, et dans cet état, après... On a fait 3 km. 3 km, je veux mourir. Ouais, en vrai, il fait tellement chaud, les gars, genre c'est pas possible. Je sais pas comment les gens se préparent à un marathon sur une île comme ça où il fait aussi chaud. On gère pas, on part trop tard. Il faut partir plus tôt. Et le sable, ça aide pas, hein, parce qu'il est dur, mais il est quand même mou. Ouais, c'est vrai, mais c'est bien, ça entraîne. Moi, pour mes périocytes, c'est bien. Et sans oublier le dénivelé. Le dénivelé de la fin, parce qu'on habite sur une colline. Toute propre. Il fait des œufs. On va finir le reportage de Inoxtag qu'on a commencé hier, franchement qui est incroyable. Donc je me suis complètement endormie devant à 21h45. Là ça commence à être un peu grave. Et après je vais répondre à toutes vos questions. Je veux pas saucer mais il sait vraiment bien faire les œufs genre. Tu me sauces de ouf. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont toujours mieux que les miens. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Tada! Les tables de fête. Il faut pour franchement une table de sécurité. Surtout que là avec ces roulettes je faisais longtemps des femmes d'Europe. J'ai décidé de me préparer en répondant à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Elles sont nombreuses donc on va essayer de répondre un maximum dans cette vidéo sans que ça vous ennuie. Je pense qu'on m'a posé cette question mais genre au moins 500 fois. Je rigole pas. Comment vous êtes rencontrés avec ton copain? On veut tout savoir avec les détails. Oh je te jure qu'on a écrit ça. Tu veux venir expliquer? Je vais me mettre là. Vous le voyez pas mais il est présent dans la pièce. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? C'était à Bali. Oui je sais, vous attendiez pas du tout à ça. En gros c'est quand j'étais à Bali du coup en avril avec Léna. Vous avez suivi les vlogs, je l'espère. Et en gros j'avais un pote de Saint-Barth qui était à Bali à ce moment-là, qui est le pote aussi de monsieur. Est-ce qu'on lui donne un prénom? C'est quoi son prénom? Jacob. Jacob voulait qu'on se voit parce que du coup on était potes de Saint-Barth, il était à Bali en même temps que moi donc voilà. Et on a fini par se voir vraiment genre une semaine avant que vous repartiez je crois, même pas.
Ouais. Genre quelques jours avant que vous repartiez. Donc on s'est vu au resto avec mes parents. Et oui, en fait c'est trop bizarre. Le jour de notre rencontre, c'était au resto avec mes parents, genre Léna, Monsieur, donc en fait ton prénom c'est Monsieur, si tu savais pas, Jacob, et une autre pote. Bref, pour vous raconter genre le contexte de la situation, il vient de Saint-Barth, je viens de Saint-Barth, on ne s'était jamais rencontrés avant. Mais du coup c'est très drôle qu'on se soit rencontrés vraiment à Bali alors qu'on vient tous les deux de Saint-Barth. Après on se connaissait genre de vue, enfin genre je voyais qui c'était et il voyait qui j'étais, même s'il veut pas l'avouer, il savait très bien qui j'étais. Et il était déjà amoureux de moi mais... Tu savais très bien qui j'étais aussi hein. Ensuite on est sortis, tout ça, il est tombé amoureux de moi. Arrête. C'est bon, je rigole, enfin, je rigole pas trop mais je rigole un peu. Du coup ça a cliqué quoi. Tu vois, Clic-clac. ça, voilà. Ensuite, on s'est revus le lendemain. Alors, tu veux que je raconte? Ouais, tu me racontes. Pour la petite anecdote, mais c'est pas de ma faute en fait, parce que ce qui s'est passé, c'était inattendu. C'était pas prévu. Moi, c'était prévu. Le lendemain de la soirée, là, j'avais un date qui était déjà organisé. Je me suis réveillée vraiment, genre, à 11h30 et mon date était genre à midi. J'avais pas lui envoyé un message 5 minutes avant. Non, en fait, je viens pas. Non, c'était mal élevé, je ne suis pas mal élevée. Et c'était pas mal élevé de me dire que t'avais un rendez-vous pro. Je vous rejoins après, j'ai un rendez-vous pro. J'ai dit que j'avais mais j'avais pas dit ouais, j'ai un date gênant genre. Et on se connaissait pas tant que ça encore. J'avais le droit. En soi. Ce date était pas très convaincant, hein, du coup. Et donc, après ce date, on était déjeuner, genre tranquille, c'était pas non plus. Voilà. J'ai rejoint Monsieur et Jacob avec Léna. Et du coup, on a passé l'après-midi à la piscine, tout ça. Donc, après, je les ai invités chez moi. Ensuite, on a mangé au resto et tout, c'était sympa. Monsieur était très timide, il me parlait à peine. Je pense qu'il m'a adressé 3 mots en l'espace d'1 heure. Mais c'est pas grave, on s'en remet. Il dit pas le contraire, hein. Oh là là, j'en ai mis beaucoup trop. Oh quelle angoisse. Le lendemain, on s'est revus. Mais attends, comment on s'est revus le lendemain, je crois On s'est pas revus le lendemain, t'es parti à ton shoot à Uluwatu. En fait, on s'est vu vraiment un jour parce que le lendemain, j'avais un shoot du coup pour Sanaya à 1 heure de là où j'habite à Bali et où ils étaient aussi. Du coup, on est parti pour le shoot et eux, ils repartaient genre 2 jours après. Et donc, Monsieur est rentré à Saint-Barth et moi, je suis restée à Bali encore genre, je sais pas, 10 jours. Et après, je suis rentrée à Paris pendant 1 mois et demi. Et du coup, pendant 1 mois et demi, ils pouvaient plus s'empêcher de me parler. Elle non plus, vu qu'elle me répondait. Moi non plus. Donc, on se parlait tous les jours. Et je sais pas, c'était très très simple. Chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Il y a un jour, on s'est pas parlé. Genre, tous les matins, il m'envoyait un message, sauf un jour, il a décidé de pas m'envoyer de message. Et après, je t'ai dit, bah, genre, t'es mort? Je sais plus ce que je t'ai dit. Et tu me dis, ouais, je faisais un test social pour voir comment tu réagissais. C'est trop bizarre. Ensuite, j'avais prévu de venir à Saint-Barth cet été, genre vraiment 2-3 semaines, je savais pas encore trop. Parce que en gros, de base, je vous avais dit, je crois, mais je devais faire le marathon pour tous, la DJO, en août. Du coup, périostite, tout ça, vous avez suivi. Donc, je n'ai absolument pas fait le marathon. J'avais mon été de libre. Comme par hasard. Du coup, j'ai décidé de venir à Saint-Barth pendant 2 mois, quoi. Du coup, je suis arrivée à Saint-Barth 1 mois et demi après. On s'est revus la première fois avec toujours Jacob. Bref, genre c'était hyper random. Genre on a été en ville, on a bu un coca et ensuite on a été, genre c'est un point de vue où tu vois le port et tout, le coucher de soleil et c'est grave beau. Et du coup on a été là, mais genre on n'était pas que tous les deux, tu vois, on était un peu en groupe. Ah, j'ai oublié de raconter comment ton mouvement d'entrée, genre. Tu peux le passer si tu veux. En fait, je pense qu'il savait pas trop comment m'aborder. Du coup, il a rien trouvé de mieux que, en gros, j'étais assise, genre au bar là où on buvait un coca, et j'étais de dos, et l'entrée c'était derrière moi. Et du coup, je voyais pas quand les gens entraient. Et du coup, il est entré en mode en scred et tout, et après, il m'a fait peur. Voilà, il a fait genre. Bref, voilà, du coup, c'était un peu drôle, et c'était pas gênant du coup. La deuxième fois qu'on s'est vu, c'était quand? C'était le lendemain. Ouais. Il m'a dit, viens, on va en ville, je sais pas, on va se promener, c'était quoi? On va boire. Ouais, on va boire un verre, regarder le sunset, bref, un truc sympa quoi, simple. Oui, parce qu'il travaille jusqu'à 16h, 17h tous les jours quoi. Donc, fin de journée, faut savoir que Monsieur, il a jamais fait de date avant moi. En gros, il a jamais été en situation de date. Genre, il a des ex et tout, mais ça s'est toujours fait avec des potes, machin, ils étaient jeunes, bref. Du coup, c'était son premier date. C'était mignon. Et après, bon, je vais pas vous raconter tous les détails, quoi, mais il aime pas que je le remémore ce jour parce que il était hors de sa zone de confort. Du coup, il était un peu timide et un peu mal à l'aise. Mais c'était mignon. Et je sais pas quoi, on s'est raconté nos vies, tout ça. On a commencé à aller courir ensemble, parce que bon, il a vu que s'il courait pas, ça allait pas le faire.
Je courais déjà. Oh ouais, d'accord. Je peux dire ce que ton père a dit ou pas, s'il te plaît? C'est mignon. On était en FaceTime avec son papa. Très timide, Alaya, devant mon papa. En même temps, les présentations sur FaceTime, je veux mourir. C'est horrible. Il m'a remercié. Et oui, depuis son retour de Bali, apparemment, c'est un homme changé. Il a dit qu'il ne le reconnaissait plus, mais dans le bon sens. Donc le lâche pas. Ah ouais, il m'a dit, le lâche pas. Oh, faut s'imaginer la pression, là. Tout ça pour en revenir au fait que après on a commencé à se voir littéralement tous les jours, vraiment, genre il n'y avait pas un jour où on se voyait pas. Et puis très vite il a commencé à manger chez moi avec mes parents tous les jours. Très vite les choses se sont faites ainsi. T'as un truc à rajouter? Tu m'as invité à ton anniversaire à Saint-Tropez. Je l'ai invité à mon anniversaire à Saint-Tropez littéralement il y a 3 mois. Hein. Genre, à Bali en fait. À Bali je l'ai invité à mon anniversaire. En mode... Avant même que tu me chopes. C'est là qui dit ça. C'était évident quoi. C'était écrit quoi. Le jour où on s'est mis ensemble, t'étais en mode bon. Non, c'est parce qu'une pote à toi t'avait dit. On va dire quoi. non, t'as dit. On va dire quoi, Alena, quand elle arrive demain, on va pas pouvoir s'embrasser devant elle. T'es horrible. T'es chiant. Et du coup, depuis ce jour-là, on est ensemble. Wouh! Voilà, c'était la story time. Qui aura pris toute la vidéo. Qui aura littéralement pris toute la vidéo. Mais c'est quand même fou que, genre, on se soit rencontrés à Bali. Parce qu'il était en vacances pendant 1 mois. Et que moi, j'ai une partie de ma vie à Bali quand même. Et qui vient de Saint-Barth, là où j'ai grandi et où j'ai ma famille, enfin genre mes parents et tout. Et du coup, bah, ce qui fait que c'est pour ça aussi que vous me voyez à Saint-Barth de plus en plus, hein, évidemment. Et je suis belge. Et il est belge. Pourquoi t'as ajouté? Ouais, faut que vous sachiez, il est belge. Il aime un peu trop la bière à mon goût. Je n'aime pas la bière. C'est pour ça que je le fais chier avec huile d'olive tout le temps. Vous avez pas remarqué? Il veut pas le dire devant vous, mais il dit huile d'olive. J'ai à peu près fini, je vais juste mettre du mascara. Et je vais peut-être répondre aux autres questions en fait, finalement. Ma mère, quand vous voulez. Parce que oui, du coup, je vais essayer de vous vlogger un peu aujourd'hui, histoire que ce soit pas juste moi qui parle. Mais on est invité chez mes parents. C'est trop bizarre de dire ça, on dirait c'est plus chez moi, chez mes parents. On est invité chez moi, mais chez mes parents. Parce que ma mère a décidé qu'on allait fêter mon anniversaire une 2e fois. Parce que je ne l'ai pas fêté avec eux, mes petits choux. Et du coup, voilà, elle me fait un petit gâteau et tout, quoi. C'est sympathique. Ton copain est-il sur Paris également? Sinon, comment allez-vous gérer la distance? Ah ouais, t'as vraiment que des questions comme ça. Ce mec a été sur Paris 2 fois dans sa vie, dont une fois avec moi où il est resté 24 heures. Donc c'est pas trop dans ses plans. Mais comment on gère la distance? Bah on gère comme ça, hein. Regardez, je suis là, il est là. Nous sommes là, ça t'inquiète? Pas du tout. On a chacun nos projets, notre travail, nos objectifs. Ça n'empêche pas une vie de couple. Même si on a certains trucs qui sont pas forcément au même endroit. C'est la vie quoi. Mais ouais, pour moi c'est pas du tout un frein. Parce que en vrai, si la distance dans un couple était un frein pour moi, je pense que jamais dans ma vie je me mettrais en couple. Mais c'est cool parce que ça me permet aussi de me poser. Même si là j'ai pas trop l'air, je sais. Bientôt les gars. Je vous promets, hein. Je me promets à moi-même, j'ai trop hâte. Pas trop dur de vivre à Paris moralement après avoir vécu à Bali, Saint-Barth. Si j'essaye vraiment de prendre le meilleur de Paris, et j'ai la chance de pouvoir prendre le meilleur de Paris, parce que je pense que ça se voit, genre je suis pas du tout bloquée à Paris toute l'année. Des fois je déprime un peu quand j'y suis, parce que je sais que si je voulais, je pourrais ne pas y être, mais du coup j'ai pas vraiment le droit de me plaindre, tu vois. Donc non, je prends juste le meilleur de Paris quoi, les avantages, parce que en vrai pour moi avec mon métier il y en a quand même beaucoup, et que ça m'a permis de faire énormément de choses cette année. Je ne compte pas du tout y rester à l'année, même au vu de la situation, enfin je pense que vous comprenez. Je fais pas du tout une croix sur Paris parce que j'ai quand même beaucoup de choses à Paris. Pour l'instant c'est pas possible de faire autrement, et j'ai certaines priorités qui font que je dois quand même être à Paris de temps en temps. Est-ce que ça t'arrive de douter de tes business? Oula. Oula. Sujet sensible. Oui, mais je pense que c'est normal. Enfin, en vrai, je connais très peu de personnes, enfin je connais pas de personnes qui ne doutent jamais de leur business. C'est genre des petits doutes. Tu vois, c'est des doutes, tu te remets vite en question et après t'es en mode mais non, ça va le faire. Du coup, ouais, non, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. Donc ça va. Et après oui, il y a des périodes forcément où ça va moins que d'autres, enfin c'est normal quoi. Ton copain fait quoi dans la vie? Il est manager de villa, c'est le terme, non? Ouais. Bah il manage des villas. Ça l'a fait rire. Mais non, mais genre c'est juste, je sais pas comment expliquer plus en profondeur, ouais, tu vois. Manager et entretien genre. À Saint-Barth. Ce qui explique que nous sommes ici actuellement. Un jour ce sera chez moi, mais pas pour l'instant. Des objectifs sportifs en ce moment, ou au contraire tu fais au feeling ta routine sur la semaine? Sans vous mentir, en ce moment c'est
un peu chaotique. Il y a des semaines où je suis à fond et tout parce que genre je suis posée au même endroit, etc. Et du coup avec mes déplacements et même le taf où on a certaines périodes qui sont beaucoup plus rush que d'autres, bah je m'adapte quoi. Donc je vous avoue que en ce moment je suis pas non plus au max. D'ailleurs je le ressens pendant mes runs. Voilà. En ce moment vraiment faire 5 km j'ai l'impression que j'en fais 15, donc va falloir remédier à ça. À quand un retour à New York? On va quand à New York? Bientôt. Mais pas pour l'instant. Je sais pas quand, mais vous inquiétez pas. Vous connaissez mon amour pour cette ville. Du coup, c'est sûr que je vais retourner. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans d'un futur proche, disons. Deviennent tes bagues argentées que tu portes souvent? Waouh, je pense qu'on me pose cette question tous les jours sur Insta, c'est assez grave. Mais vous allez être un peu déçus. Parce que c'est soit des cadeaux, du coup c'est des bagues qui ont un coût, soit c'est des bagues en fait que j'ai achetées dans une boutique à Bali, mais je saurais même pas vous dire le nom parce que c'est juste un endroit où il y a genre plein de boutiques qui font de l'argent et du coup c'est pas du tout cher et il y a des bagues trop belles. Mais en gros c'est vers Kuta, c'est tout ce que je sais franchement. Mais ouais, c'est là-bas que j'ai acheté la plupart de mes bagues en argent en plus de celles de marque du coup. Tu trouves où ton inspi mode? J'adore cette question, parce que ça veut dire que vous trouvez que je m'habille bien et tout. En vrai, désolé, hein, mais sur les réseaux, et un peu genre les célébrités et tout, pendant la Fashion Week, enfin t'as capté. Genre rien de très... je suis pas non plus une pro, hein. Le bilan de ta pause des réseaux sociaux. Alors ça fait longtemps, hein. Ça m'a fait grave de bien, mais ça nécessite une autre là. Genre vraiment ça fait 3 mois. C'était d'ailleurs pendant que j'ai rencontré... Enfin non, en gros c'est quand je suis arrivée à Saint-Barth, au tout début, du coup on se voyait souvent, et c'est vraiment genre le moment parfait pour être moins sur mon téléphone quoi. Donc non, ça m'a vraiment servi, mais il faudrait que je le refasse. S'il te plaît, sors ton merch Running Club, je veux trop une casquette. Ok, votez dans les commentaires, enfin en gros mettez un commentaire, et s'il y a beaucoup de likes sur le commentaire, peut-être qu'on sortira le merch Running Club, donc casquette. On a aussi des t-shirts qu'on a toujours pas sortis, mais que j'ai vraiment envie de sortir, et vous inquiétez pas, on a genre un gros projet cette année ou l'année prochaine sur le Running Club. Il ne disparaît pas pour l'instant, c'est juste que je suis pas assez à Paris assez longtemps pour vraiment en organiser un cool et tout, et je veux pas faire ça dans le rush quoi. On revient. Ok, mais en tout cas si vous voulez du merch, dites-le moi, et il se pourrait que ça arrive. Bon, je suis presque prête, je pense que je répondrai encore un petit peu tout à l'heure. Je sais pas combien de temps ça dure là, mais ça dure déjà un peu longtemps. Je tombe sur une question très chou, donc j'ai envie de la lire. Juste pour te dire que ça fait plaisir de te voir aussi sereine et reposée, et surtout heureuse. Tu me regardes quand tu dis heureuse. Ah, mais vous... Oh, faut que j'aille mettre du gloss et que je fasse un truc avec mes cheveux. Et c'est tout quoi. J'ai faim. J'ai hâte de manger le gâteau au chocolat de ma maman. Je peux avoir un câlin? Il y a vraiment ton pantalon éléphant en gros plan sur la vidéo. Regardez mes éléphants. Franchement, il y a genre une recherche de style sur le haut. Et là, il y a le bas quoi. On y va là? Allez, c'est parti. Oh. Par contre... J'ai rien cassé, je te jure. Je suis ready. J'ai mis la couleur aujourd'hui. Attention. Petit back tour, vu qu'on m'a posé la question tout à l'heure. Celle-ci, je l'ai eue à mon anniversaire et c'est ma copine Sahara qui fait des bijoux et qui est juste trop douée et qui m'a fait cette bague pour mon anniversaire qui est incroyable, vraiment. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. Celle-ci, c'est une Hermès. C'était à ma maman d'ailleurs qui me l'a donnée. Celle-là, c'est une Cromart. Et celle-ci, pareil, je l'ai eu à mon anniversaire. On m'a gâté de bijoux. Hein. Je pense qu'ils ont compris. On m'a vraiment gâté de bijoux puisque c'est la bague Cartier si jamais. Mais voilà, je suis trop reconnaissante pour ce cadeau parce qu'elle est juste folle, vraiment. Et du coup, bah, toutes les autres que vous voyez, c'est des bagues que j'ai achetées à la boutique de Bali. Voilà. Let's go parce que on déménage aussi aujourd'hui. Donc on a du boulot. Un peu trop chaud pour ma cabesse. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas sûre qu'ils sont d'accord, vu le temps à Paris, si tu vois ce que je veux dire. Bonjour. Salut les Jones. Ça sent bon le gâteau au chocolat ici. Coucou. Hein? Ah. Et tout transpirant, quelle angoisse. Et toi? Qu'est-ce qu'on cuisine de bon ici? Waouh, les frites elles ont l'air incroyables. C'est pour toi qu'on a fait ça. Parce que je suis belge? Ouais. Oula, c'est très très chaud. Ouh là là. Ah. Oh, mais t'es horrible. Tu m'arraches la nourriture à la bouche, t'imagines? Et en fait, j'ai vu, j'ai regardé. Tiens, je te crois plus. Je sais pas si j'aime ça. Pue.
L'octopus? Ouais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tiens ma chérie. Ah, c'est pour moi. Ça c'est du gâteau. Hein. Fais un vœu. Ça c'est de la bougie. Oh, bravo. Merde. Regardez, il y a un iguane. Wow. Non bébé. Il a peur de moi. Comment on fait chaud? Je dirais un Sims. Avec ce Je casque. sais pas ce qu'on dirait, mais. Calme-toi. Bon les amis, c'est le jour J, on part dans vraiment 15 minutes. Je vais essayer de la faire courte. Je suis de tous les côtés, comme d'habitude, vraiment, ma personne. Je pense que ma destinée en fait, c'est d'être en retard dans la vie. Mais ça va le faire. On s'est rendu compte hier que on avait oublié une partie de la story time. En fait, du coup c'est un petit peu problématique que vous n'ayez pas toutes les infos. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que je le rajoute maintenant ou est-ce que je ferai une autre story time plus complète sur TikTok? C'est la question. Mais il y a des petites histoires de cadeaux et tout que je vous ai pas dit. Bref. Salut la petite roquette. T'es chiant. Je me dépêche avant qu'ils disent que c'est de ma faute si on est en retard. On est déjà en retard. Non, on n'est pas en retard. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens à mes abonnés? C'est vraiment pas sympa. J'essaye de me faire une coiffure à peu près potable, mais c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ma petite pince, je l'aime trop. C'était dans les giftings de mon anniversaire. Elle vient de chez Gigi. C'est une petite marque et franchement, ils font des petits chouchous, élastiques, pinces. Bref, des accessoires pour les cheveux et je les aime trop. Donc, je voulais le mentionner parce que je la mets vraiment tous les jours. Je ferme mes 1001 trousses et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même notre petit talk et bah j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Bisous.